BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jean-François Fiatre nous a rejoint en plateau. Bonjour Jean-François. Bonjour Stéphane. Directeur éditorial de marchégagnant.com. Le sujet de la semaine, c'est le swing dans les indices. Ouais, ça swing dans les indices. Jeudi soir de la semaine passée, Euronext a donc annoncé le remplacement dans le CAC 40 de Atos au profit d'Eurofin Scientifique. On a donc une valeur techno qui s'en va au profit d'une valeur de la santé. Ça rentrera en application le 17 septembre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est marrant. C'est le lendemain de cette annonce. On avait Atos qui a fait une séance agitée puisqu'il a ouvert en baisse pour finir en forte hausse, ce qui paraît un peu contre-intuitif quand on sort d'un indice. Vous dites ça swing. Vous ne seriez pas du genre à nous raconter l'histoire de la sardine, vous savez, qui a bouché le vieux port? Ouais, alors je vous donne ça swing et puis je vous donne qu'un changement. Alors pourquoi? Parce que en fait, le CAC 40, c'était que l'apéro. Après-demain aussi, il va y avoir des changements qui vont être entérinés dans le CAC 40 ESG. Vous savez, c'est la version développement durable du CAC 40. Alors on va pouvoir dire adios à Carrefour, à Gecina, à Renault, à Téléperformance et à Worldline. Et on va pouvoir dire bienvenue à Airbus, Alstom, Bureau Veritas, Hermès et Saint-Gobain. Juste quand même, faites les comptes. L'indice a été lancé fin mars 2021 et presque 6 mois plus tard, on change 8% des valeurs de cet indice. Alors qu'il s'agit de finances durables. Ouais, alors j'ai donc demandé à Euronext le pourquoi du comment. Alors je vous dis les 3 raisons qui me sont données. 1, on me dit c'est la date prévue pour la révision annuelle. Donc on doit prendre les 40 meilleurs dans l'univers du CAC, des 60 valeurs les plus larges de la cote. Là, personnellement, j'ai rien à redire. 2, on me dit que beaucoup de notes ont été revues par Vigeo Eiris, car le partenaire ESG d'Euronext sur cette histoire a finalement engagé des discussions très complètes et très précises suite à la création de cet indice. Alors là, j'avoue que ça m'inquiète un peu sur la qualité des notes précédentes. Et puis le troisième argument que me donne Euronext, qui est intéressant, c'est qu'ils me disent qu'on observe de manière générale des changements plus importants dans les indices ESG que dans les indices traditionnellement qui sont pondérés par les volumes et par les capitalisations. Et ça me surprend, c'est assez intéressant, mais ça veut donc dire qu'une boîte peut être considérée comme étant durable et puis très vite ne plus considérée comme l'être. Et là, je suis pas certain que ça serve la cause. Ouais, d'autres remarques peut-être sur les indices? Ouais, ben alors quitte à vous parler du CAC 40, autant vous parler de son meilleur ennemi. Vous le savez, quand on ne sait que faire, on fait des comparaisons entre 2 indices. Et ça finit toujours avec la sempiternelle phrase, l'un est dividende réinvesti et l'autre, et avec, naturellement, DAX. C'est le DAX allemand. Alors, le DAX, lui, ça va être sa fête la semaine prochaine, parce que le DAX, qui est le DAX 30, qui a été créé il y a 33 ans, et bien à partir de la semaine prochaine, ce sera le DAX 40, puisqu'on va intégrer un certain nombre de valeurs. Et face à cette information, je me suis dit que Choupinette allait se poser bien des questions, elle qui réfléchit avec Marché Gagnant à la meilleure façon pour investir en bourse. Alors, question numéro 1, c'est vaut-il mieux avoir le plus de titres possible pour investir en bourse? En tout cas, c'est clairement le message que nous envoie la bourse allemande, qui nous dit effectivement mieux vaut avoir 40 actions que 30. Alors c'est un avis d'ailleurs au Dow Jones qui en a toujours 30. Je rappelle que le Standard & Poor's en a 500, le Nikkei 225. Mais Choupinette doit avoir en tête que elle n'a pas les mêmes contraintes qu'un fabricant d'indices. Et pourquoi, Stéphane, un épargnant a intérêt à avoir plusieurs titres dans son portefeuille? Pour diversifier ses risques. Histoire de ne pas avoir tout sur le mauvais numéro. Et en fait, la diversification, ça sert à limiter les risques. Donc, si vous espérez avoir un espoir en termes de performance, vous allez être déçu. Pourquoi? Parce que si on cherche à vous empêcher à avoir le mauvais numéro, on va vous interdire également d'avoir le bon. Donc, en fait, la diversification, ça limite les performances extrêmes. Vous savez, chez Marché Gagnant, on dit toujours que quand on a un portefeuille diversifié, on peut perdre 39% en bourse par an. Alors, imaginons, j'ai 100 000 euros de placement. Si j'accepte de perdre sur une année 10 000 euros, ça veut donc dire que si j'ai un portefeuille diversifié, je peux mettre environ 25 000 euros sur les marchés actions. En revanche, si je mise tout sur le même numéro, où je peux tout perdre, là, je ne peux investir que 10 000 euros. Bref, 10 000 euros sur une action, en termes de risque, c'est la même chose que 25 000 euros sur un portefeuille diversifié. Mais à partir de combien de valeurs on considère qu'on est diversifié? Très sincèrement, à moins de 10, si on regarde la théorie financière, on peut être suffisamment diversifié. Et il y a plein de particuliers qui n'y sont pas. Je pense notamment à tous ceux qui sont rentrés dans des opérations ponctuelles. J'aimerais savoir combien de porteurs nouveaux venus en bourse avec la Française des Jeux ont plus de 3 ou 4 actions. D'ordinaire, vous recommandez d'investir sur une dizaine de titres. Après en avoir 15, est-ce que c'est pas mieux que 10 après ce que vous venez de nous expliquer? Ouais, alors attention quand même au débat biaisé, parce que le sujet c'est pas le nombre de titres, ce qui compte c'est leur poids. Prenons le cas d'Atos par exemple. Atos a pesé 0,3% du CAC 40, ça pèse aujourd'hui puisque ça va sortir prochainement. Je vous fais un petit calcul de maths. Vous avez une action dans votre portefeuille qui pèse 0,3%. Si vous voyez sur votre tablette ou sur votre téléphone qu'elle progresse de 10% et que vous vous dites chouette, je suis un génie, je vous rassure, ça impacte la performance de votre portefeuille à hauteur de 0,0
0,3%. Bref, c'est des clopinettes. Du coup, ça veut dire que vous préférez les lignes équipondérées de taille identique? Exactement. Et si je vous repose votre question, ça veut dire est-ce qu'il vaut mieux mettre 10% sur 10 lignes ou 6,66% sur 15 lignes? Soyons clairs. Moi, j'ai d'autres choses à faire que de gérer un portefeuille boursier. J'ai ma vie, mon travail, mes loisirs, mes amis, mes sorties, etc. Donc, c'est plus simple de suivre 10 valeurs que d'en suivre 15. Et puis, je suis pas mauvais en calcul mental, mais c'est quand même plus facile de mesurer le poids d'une valeur qui pèse 10%, on divise par 10, que de regarder le poids d'une valeur qui pèse 6,66%. Mais si la diversification peut se limiter à une dizaine de titres, alors pourquoi le DAX nous en rajoute 10 de plus? Eh bien, en fait, le DAX, la logique du fabricant d'indices, elle est un peu différente. Pourquoi? Parce qu'on va à la fois essayer de couvrir la globalité du marché et avoir des indices qui soient séduisants pour servir à des supports. Je pense notamment à des fonds indiciels cotés. C'est intéressant. Si vous regardez sur ce plateau, les gérants qui viennent vous parler, quand ils vous parlent du marché américain, ils vous parlent du Standard & Poor's 500. Alors que Choupinette, elle a plutôt tendance à connaître le DAX, le Dow Jones, l'indice, le Dow Jones industriel. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Le Standard & Poor's 500, il couvre 80% de la capitalisation américaine. Le Dow Jones, il est à moins de 30%. Et donc le DAX sur ce critère n'était pas bon? Et le DAX n'était pas bon. Il était légèrement au-delà de 60%, c'est-à-dire 10 points de moins que le CAC 40 par rapport à la Bourse de Paris. Et la semaine prochaine, en passant à 40 valeurs, il va être à 80%. Alors ça passionne les professionnels parce qu'ils ont des sujets de liquidité. Mais en fait, Choupinette, elle a vocation à s'en moquer. Franchement, si Choupinette, elle a besoin de changer sa voiture, à votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vendre son portefeuille action ou piocher dans son livret A? Le livret A, ça a pour vocation à être de l'épargne de précaution. Donc c'est évidemment la solution à privilégier. Voilà. Donc comme leur tour, je vais vous donner un dernier mot. L'indifférence entre les indices, toutes les bascules qui vont se faire, elles vont se faire à cours inconnu. On va dire à telle date, on va prendre le cours et on va l'intégrer dans l'indice. Choupinette, elle a une opportunité quand elle investit en bourse, c'est qu'elle a la possibilité de passer des ordres à cours limite pour faire un peu de gratte. On l'a fait 2 fois sur le portefeuille qu'on a fait avec Marché Gagnant et BFM Patrimoine. Une fois sur Iliad, ça a bien marché. On vient de le faire une seconde fois puisque Orange est rentré dans le portefeuille cette semaine à 9,35 €. La leçon du jour, c'est qu'on entend beaucoup parler des indices, mais que en fait, les approches des indices sont quand même bien différentes que celles que doivent avoir les particuliers. Merci beaucoup Jean-François Fillatre, directeur éditorial de Marché Gagnant.